Vendredi dernier, on avait commencé à parler de servir Dieu. Servir Dieu à plein temps. D'accord? Servir Dieu à plein temps. Et on avait partagé ensemble quelques écritures pour nous éclairer un peu sur cette notion-là, d'où ça venait et comment il convient de la comprendre. Voilà. Et pour l'expliquer, on avait exploré un peu ce que les Écritures nous présentent déjà dans les temps anciens, à l'époque de la loi de Moïse, avec les Lévites. D'accord? On a indiqué que, conformément à la prescription que Dieu avait donnée par Moïse à Israël, le service à plein temps, le modèle de service à plein temps qu'on trouve déjà dans l'ancienne alliance, c'était à travers l'engagement des Lévites, qui eux étaient consacrés au service dans le tabernacle, ensuite dans le temple. On a décrit un peu, enfin on a revu un peu ce que les Écritures disent sur cette consécration des Lévites, comment ils étaient engagés au service de Dieu à plein temps, à tel point qu'ils n'avaient même plus l'autorisation d'utiliser une partie de leur temps pour aller chercher l'argent, comme les autres Israélites, leurs frères. Ils n'avaient pas le droit d'aller faire plantation, d'aller faire élevage et tout ça, parce que leur part, leur héritage, l'expression que les Écritures utilisent, c'est l'Éternel qui est leur part, qui est leur héritage. Amen. Donc c'est dans ça que les Lévites ont vécu ce qui était déjà un service pour Dieu à plein temps. Amen. Et puis, on a ensuite vu que ce qui se faisait sous la loi avec les Lévites était une ombre de ce qui devait venir plus tard et donc qui est arrivé aujourd'hui, qui est accompli avec l'Église. Autant les Lévites qui servaient Dieu à plein temps, avec à leur tête celui qu'on appelait le souverain sacrificateur, autant aujourd'hui l'Église également a à sa tête quelqu'un qui exerce lui aussi un sacerdoce. Il est aussi souverain sacrificateur en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis que l'Hébreu nous dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre, non pas de Aaron, ça c'était le cas des Lévites, mais selon l'ordre de Melchisédek. Donc, un sacerdoce, une sacrificature, un service qui est d'un niveau plus élevé, plus excellent que celui de Lévi, l'ancien service qui était fait à plein temps à cette époque-là. On a expliqué également que la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ sur le sacerdoce de Aaron a été manifestée quand Lévi, de qui descend Aaron, a payé à Melchisédek à travers Abraham la dîme pour marquer la supériorité du service. Je préfère utiliser le mot service, c'est plus simple. Du service accompli par Lévi, du moins par Jésus-Christ, sur le service qui était accompli par Lévi. Donc Christ supérieur à Lévi. Maintenant, ce que nous avons dit, parce que la démonstration, c'est d'expliquer la notion de plein temps. Ce que nous avons dit, c'est que si, avec Lévi, le service était un service à plein temps, comme les Écritures le décrivent, au point où les gens ne pouvaient même pas aller
faire autre chose ailleurs. Et si après, il arrive qu'il y a un service qui est de niveau supérieur, mais il n'est pas possible qu'on trouve dans ce service qui est de niveau supérieur des catégories de personnes qui vont faire donc le service à plein temps et puis d'autres qui vont faire le service à temps partiel. Et l'objectif de cette démonstration, c'était de dire que nous sommes tous au service de Dieu à plein temps par le sacrificateur Jésus-Christ qui est notre souverain sacrificateur. Et nous participons en tant que l'Église à la sacrificature de Christ. Amen. Amen. Nous, l'Église, nous sommes les membres par lesquels Jésus-Christ, qui est un sacerdoce supérieur, exerce son sacerdoce. Amen. Donc, nous qui sommes les membres de Christ, là, Christ, il est dans un sacerdoce qui est éternel et qui est intransmissible. Pas comme celui d'Aaron, où le souverain sacrificateur, il meurt, on le remplace. Il meurt, on le remplace. Il meurt, on le remplace. Celui de Christ, il est éternel. C'est un sacerdoce qu'il exerce une fois pour toutes dans l'éternité. C'est à ça que nous participons. Donc, un sacerdoce de cette nature-là ne peut pas être un sacerdoce dans lequel tu es, je suis, nous sommes, et puis on va être en train de servir Dieu à temps partiel, à temps limité, à temps compté. Non. Alors la question un peu sarcastique que je posais, c'était de savoir si on dit qu'il y en a qui sont au service de Dieu à plein temps dans l'Église, sont serviteurs de Dieu à plein temps, et puis d'autres qui ne sont pas serviteurs de Dieu à plein temps. Ceux qui ne sont pas à plein temps là, le reste du temps là, ils servent qui? On sert Dieu tout le temps. Notre vie, elle est au service de Dieu. Et nous servons Dieu tout le temps. Quoi que nous fassions, que nous dormions, que nous mangions, que nous marchions, que nous courions, que nous parlions, que nous chantions, tout ce que nous faisons, nous le faisons au service de Dieu. Le vulcanisateur qui change le pneu de son client, il sert Dieu comme ça. Il sert Christ parce que c'est un disciple de Jésus. C'est quelqu'un qui participe par sa vie, pas par sa présence dans des réunions de l'Assemblée seulement, pas seulement quand il s'en va lire sa Bible ou bien quand il s'en va évangéliser, mais par sa vie, la vie qu'il mène à chaque instant, il est au service de Dieu. Amen. Amen. Dès lors, c'est un service à plein temps. Et l'exhortation, c'est que nous puissions nous regarder comme étant des serviteurs et des servantes de Dieu à plein temps et puis en tirer les conséquences. Amen. Amen. Voilà. C'est surtout des conséquences qu'on doit en tirer que nous allons parler plus longuement aujourd'hui. Mais dans un premier temps, ce que je propose, c'est qu'on puisse voir. La dernière fois, j'ai évoqué quelques erreurs qui sont commises dans la compréhension de ce que c'est que servir Dieu et donc dans la compréhension de ce que c'est que le servir à plein temps. D'accord? On a mentionné quelques erreurs et on a indiqué que ça venait, entre autres choses, de la mauvaise transposition de ce qui se faisait avec les Lévites ou de la compréhension du service à plein temps selon ce que faisaient les Lévites qu'on a voulu transposer dans l'Église pour créer donc un service à plein temps du type lévitique, mais dans l'Église. C'est de là que sont venues beaucoup de difficultés, beaucoup d'erreurs, beaucoup de complications et d'acrobaties. Alors, quelques-unes de ces mauvaises transpositions. Donc, on va tirer leçon également pour nous. Voilà. Il ne s'agira pas seulement de les relever, mais c'est pour tirer leçon pour nous. En quoi nous devons nous améliorer en rapport avec ces erreurs de transposition. Quand, par exemple, on en vient à considérer les pasteurs et autres ministres de Dieu comme étant les sacrificateurs. C'est-à-dire c'est eux qui sont les sacrificateurs. Les pasteurs sont les sacrificateurs, les prophètes, les évangélistes, tout cela, voilà, ce sont les sacrificateurs. Maintenant, les autres qui sont dans l'église là, eux, ils ne sont pas sacrificateurs. C'est une erreur de transposition de faire cette façon, cette catégorisation-là. Parce que ce que les Écritures nous enseignent, c'est que nous participons tous à la sacrificature de Jésus-Christ. Étant en Christ, et Christ étant sacrificateur, nous participons à la sacrificature de Jésus-Christ.
Donc, oui, les pasteurs sont sacrificateurs. Les évangélistes sont sacrificateurs. Mais les non-pasteurs convertis à Jésus-Christ, là, ils sont sacrificateurs également. C'est-à-dire que vous et nous, là, nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Nous sommes dans le sacerdoce de Dieu, comme ça, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tout le service que nous faisons, étant dans l'Église, est un service qui manifeste le fait que nous sommes des sacrificateurs. Souvenez-vous que dans le modèle lévitique, Dieu donnait toujours une instruction pour marquer l'exclusivité de ce que ceux-là faisaient, pour marquer le fait que c'est réservé à ceux-là et pas aux autres. Il disait, par exemple, que n'importe qui ne peut pas s'approcher de la tente d'assignation, s'approcher des ustensiles, par exemple, aller les attraper, et puis, c'est pas n'importe qui pouvait faire ça. Il fallait être lévite, désigné pour cette tâche spécifiquement. Celui qui s'approche et qui fait ça, alors qu'il n'a pas la compétence pour le faire, pour faire ce service-là, il meurt carrément. Amen. Bon, aujourd'hui, là, nous sommes tous dans l'œuvre du Seigneur, le travail de Dieu, là, qui se fait dans l'église, là. Nous tous qui sommes dans l'église, qui sommes convertis à Jésus, on est dedans. On est dedans, on est dans le travail de Dieu, là. Nous sommes dedans. Mais bien sûr, nous sommes dedans. Chacun à son poste. Chacun dans la fonction qui lui est dévolue. Chacun selon la part qui lui est donnée. Chacun selon le don qu'il a reçu de Dieu. Comme on a vu la dernière fois. Amen. Mais le fait est que nous sommes tous engagés dans ce travail. Nous sommes tous engagés dans cette œuvre. Amen. Donc, mais en même temps, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que faut banaliser les conducteurs que Dieu met dans l'église. Ça ne veut pas dire qu'il faut banaliser qui que ce soit. Personne n'est à banaliser. Ni ceux que Dieu désigne pour une tâche qui, oui, est exercée à un niveau de responsabilité important quand même. Parce que, par exemple, pour ceux qui apportent la parole, on voit que dans les Écritures, il y a des avertissements qui sont donnés. Il y a des consignes qui sont données pour dire que ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, à vouloir prêcher, par exemple, parce que ce sont des tâches qui vont avec un certain nombre de responsabilités devant Dieu. Donc, oui, certains services que Dieu donne dans l'Église ont une certaine importance, ont un certain niveau de responsabilité qui va avec. Donc, et quand Paul parle par exemple de ceux qui prêchent l'Évangile, il dit, faisant mention de certaines personnes, qui soient jugées dignes d'un double honneur, que de telles personnes doivent être honorées, des personnes qui sont dédiées à telle fonction dans l'Église, oui, ils sont dignes d'honneur, doivent être honorés. Donc, ça existe, ça existe. Ça veut dire qu'il faut avoir de la différence pour les conducteurs, comme l'Épître aux Hébreux dit. Il faut avoir de la différence, il faut obéir aux conducteurs, il faut obéir à ceux qui sont placés par Dieu dans le peuple, dans le troupeau, pour pouvoir le conduire, pour pouvoir le paître, pour pouvoir veiller, surveiller, les surveillants, les évêques, les anciens, qui sont au milieu de l'assemblée, oui, sont dignes d'un honneur. Il faut les respecter, il faut leur donner de la considération. Il ne s'agit pas de les piétiner et puis de les banaliser. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que, et ceux qui ne sont pas dans ces fonctions-là, et ceux qui sont dans ces fonctions, doivent comprendre que tous, nous sommes engagés dans une œuvre commune. Quelqu'un n'a pas son œuvre qui est à part, qui est indépendante, qui est séparée des autres. L'œuvre que nous faisons là, mon travail que moi j'ai fait dans l'assemblée ici, c'est un travail qui dépend, dans certains de ces aspects, du travail que chacun aussi fait. De sorte que ce que chacun ferait d'une mauvaise manière là, peut affecter négativement ce que moi je fais. Ce que moi aussi je fais, si je le fais d'une certaine mauvaise manière, ça peut affecter aussi les uns et les autres. Donc, le service que nous faisons là, de toute façon, c'est un et même service là. C'est comme ça que nos services sont imbriqués les uns dans les autres. Et que nos services sont rattachés les uns aux autres.
C'est pour ça que Paul, dans les images qu'il prend, pour parler de l'Église et des services dans l'Église, prend l'image du corps. Il prend l'image du corps dans lequel, eh bien, tous les membres sont liés, tous les membres se complètent les uns les autres. Chaque membre est au service des autres membres. Amen. Voilà la réalité dans laquelle nous devons être et dans laquelle nous devons marcher. Ça veut dire que de ça, la leçon principale qu'il faut tirer, c'est que le travail de chacun, il ne faut pas que quelqu'un regarde son travail dans l'église là. Comme ce n'est pas important, c'est petit, ça n'a pas d'importance, ça ne sert pas à grand chose. Mais bon, c'est ceux qui s'asseyent ici et puis ils prêchent là. Voilà, c'est pour eux là qui est vraiment, vraiment important. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur ici, quand nous nous assemblons, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, quand nous sortons d'ici là, c'est important. Amen. C'est important. Amen. Amen. Alors tout à l'heure, j'ai cité Hébreux 13, 17. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà. Parce que votre façon de faire, votre part de l'œuvre, si ce n'est pas fait de façon à faciliter la part de l'œuvre du conducteur, ces problèmes pour vous, on dit ça ne vous ferait d'aucun avantage. Oui, lui, ça sera difficile pour lui, ça lui sera pénible de faire cette œuvre-là, donc il va souffrir dedans. Mais celui qui rend cette œuvre pénible aussi, par sa façon de faire sa part-là, ça ne lui sera d'aucun avantage non plus. Amen. Amen. Nous sommes serviteurs de Dieu à plein temps, tous autant que nous sommes. En tout cas, dans la mesure où ta main est dans le travail du Seigneur, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Et c'est un travail que tu es appelé à faire à plein temps. À plein temps. Amen. Alors, une autre des erreurs dont on peut tirer leçon également pour nous aujourd'hui, c'est une erreur qui est en rapport avec la dîme. J'ai dit que je ne voulais pas m'étaler trop sur la dîme, mais je vais aller juste sur des points qui nous intéressent. Sur la question de la dîme, l'erreur de transposition qu'on voit aujourd'hui, c'est que plusieurs ont gardé la pratique de la dîme. Okay? Ils essaient d'expliquer ça comme ils peuvent, mais c'est une erreur de transposition. D'accord? C'est une erreur de transposition. Parce qu'une question dans cette transposition-là, c'est bon, qui est destinataire de la dîme? Qui est le destinataire de ça? Cette transposition qui se fait, qui en est le destinataire? Ça va nous ramener à ça, la conception qu'il y a certains qui sont les sacrificateurs, ou bien qui jouent le rôle des sacrificateurs, ou bien des lévites. Oui, mais parce que dans l'Israël ancien, c'est à ceux-là que la dîme revenait. Donc, si cette pratique est transposée, ça veut dire qu'il faut chercher à justifier en créant donc cette catégorie de destinataires qui seraient donc les représentants des lévites ou bien des sacrificateurs. Mais comme on vient de l'expliquer, c'est une mauvaise façon de transposer même les sacrificateurs et les lévites dans l'Église, comme étant une catégorie à part, dans la mesure où nous sommes tous dans la sacrificature de Jésus-Christ. Donc, nous sommes sacrificateurs. C'est ça que Pierre dit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alors, donc, qui seraient les destinataires de ça? Les destinataires, ça serait nous tous alors. Nous sommes tous sacrificateurs. Ou alors Lévites. Bon, par moment, on dit que c'est ceux qui chantent dans l'église là, qui sont les Lévites. Ils appellent les Lévites. Mais pourtant, on ne leur donne pas de dîme là. On dit qu'ils sont les Lévites. Mais on ne leur donne pas la dîme. Alors qu'en réalité, la dîme là, c'est aux Lévites qu'on donne. C'est aux Lévites qu'on donne. Le sacrificateur, lui, reçoit la dîme de la dîme. Donc, on enlève un dixième et puis on lui donne maintenant petit. Bon, mais les Lévites sont là et puis on ne leur donne pas maintenant. On donne tout au sacrificateur directement. Maintenant, lui, il donne dîme de la dîme à qui? Ça, on ne sait pas. Voilà. Pourtant, il est sacrificateur, mais c'est lui qui a donné maintenant la dîme de la dîme.
Or, c'est le Lévite qui doit donner la dîme de la dîme au sacrificateur. Confusion. Donc, quand j'explique tout ça, sur ce point-là, il ne faut pas aussi tomber dans l'erreur de mon débarras. Il n'y a plus de dîme, il n'y a plus de dîme. Allez, on est sauvé. Non. Parce que ça aussi, c'est l'erreur, c'est l'autre travers dans lequel on tombe. Oui, il n'y a plus de dîme, mais ça ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu là, n'a plus besoin de financement. Ça ne veut pas dire que l'œuvre n'a plus besoin d'être financée. Au contraire même, c'est aujourd'hui là même, c'est à notre époque là que l'œuvre a besoin d'être financée, plus qu'avant même. Parce qu'avant, c'est un petit groupe qui était dedans. C'est une tribu dans Israël, là, parmi les 12 là qu'on a pris, c'est eux. Mais aujourd'hui, là, c'est éclaté. C'est pas une tribu, c'est pas. Non, c'est tous. Donc l'œuvre là a besoin d'être financée. Ça veut dire si on crie haro sur ceux qui ont fait cette erreur de transposition là, ouais, ils n'ont pas bien fait, ils n'ont pas bien fait. Ok, d'accord, on a compris toutes les démonstrations. Maintenant, nous qui disons que oui, on ne fait pas dîme, mais bon, voilà, nous on est comme ça, on fait ci, on a compris, on a bien compris, ok. Il faut qu'on ait la sagesse aussi de se mesurer quand même, hein, oui, de se mesurer à eux, à ce qu'ils pratiquent là, et puis voir si nous, ce qu'on présente comme notre droiture là, c'est plus excellent que leur erreur. Amen. Si vous faites cet exercice, pour voir, c'est-à-dire entre moi qui dis que je suis libéré du joug de la dîme, et puis l'autre là qui continue de prélever un dixième de son revenu chaque mois et qui est fidèle dedans et qui envoie ça régulièrement et qui donne toujours. Et puis moi qui dis ici libéré de ce joug là, mais Pikini on ne voit plus. Vous voyez dans quoi on tombe. C'est-à-dire, ce n'est pas de se réjouir que bon, le joug est quitté, le Seigneur Jésus là, il a dit que il nous décharge, mais il nous donne son joug et son fardeau. Financement de l'œuvre. Notre contribution financière au ministère. C'est vrai qu'au milieu de nous, là, on ne parle pas beaucoup d'argent, on ne parle pas beaucoup d'offrandes, on ne parle pas beaucoup de ça, mais je crois que c'est pour ne pas non plus que progressivement on tombe dans des travers. Mais il est bon que de temps en temps, on se rappelle, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se le dise. Il ne faut pas qu'on devienne des avares, égoïstes, méchants. Et que même pour la table du Seigneur, elle devient chétive, maigre, bien. Tout ça là, c'est expressif de l'avarice et de l'égoïsme dans lequel on s'enferme. Je n'ai cité que ça. Mais je veux dire, quand on dit qu'on n'est plus dans un système contraignant, ça veut dire qu'on est dans un système libre. Mais quand on est libre, c'est pour aller plus loin que la contrainte. Celui qui est libre, il est libéré pour aller plus loin que là où la contrainte bloquait les autres et bloque les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on ne peut pas être éclairé de ça dans notre service pour Dieu et puis ne pas comprendre et ne pas accepter que dans notre plein temps au service du Seigneur, là, notre argent est dedans et notre argent au service de Dieu à plein temps. Bien aimé, notre argent est au service de Dieu à plein temps aussi. Amen. Amen. La liberté dans laquelle nous sommes, c'est la liberté qui doit nous ouvrir les yeux sur les besoins qui sont autour de nous. C'est la liberté qui doit ouvrir nos cœurs sur les gémissements et les souffrances qui sont autour de nous, sur les indigences qu'on peut noter autour de nous. C'est la liberté qui doit ouvrir nos cœurs sur les besoins qu'on peut identifier autour de nous, sans même qu'on ne nous sonne. Mais nous-mêmes, on voit. Pourquoi on va lutter pour fermer nos yeux et on va regarder ailleurs? C'est là. Si tu as vu, ça est là, ça t'appelle.
Si tu as vu qu'il y a un besoin quelque part, tu connais, tu as connaissance de ça, ça te parle. Ce n'est pas en vain que tes yeux sont tombés dessus. Si tu as eu l'information, c'est tombé dans ton oreille, ce n'est pas en vain que c'est tombé dans ton oreille. Si tu ne savais pas, tu as l'excuse de ne pas savoir. Mais dès l'instant où tu sais là, tu n'es plus excusable. Hein. Tu n'es plus excusable. Si tu fermes les yeux, si tu fermes ton cœur, c'est quel plein temps tu es en train de faire pour le Seigneur. C'est quel plein temps. Donc, bien aimé, sur ce point-là, soyons plus excellents. Soyons plus excellents que ce qui se pratiquait avant. On a qu'à être plus excellent que ça. C'est la générosité, c'est la libéralité, c'est le partage. Soyons plus excellents. Amen. Amen. Et puis, une autre erreur de transposition qu'on voit hein, dans la façon dont certaines choses sont conçues, c'est l'idée que dans les lieux de rassemblement, hein, pour ceux qui en ont de formel, il y a des espaces qui sont des lieux très sains. Malgré souris, on a fait cette petite discussion tout à l'heure. Il y a des lieux très sains. Maintenant, mine de rien, vous êtes en train de créer un lieu très sain ici. Vous êtes en train de créer un lieu très sain ici. Je ne savais pas que mon frère était là. Hein. J'avais réservé quelque chose. La chaise là. Je voulais laisser ça vide. Et puis, j'allais appeler quelqu'un pour venir s'asseoir ici. Pourquoi vous avez peur de venir vous asseoir ici? Asseyez-vous un peu ici. Ce n'est pas un lieu très sain. Il n'y a pas de lieu très sain ici. On peut s'asseoir là, on peut s'asseoir là, on peut s'asseoir là, on peut s'asseoir. Bon, peut-être c'est par commodité qu'on se met ici parce qu'on a tous ces machins, on va mettre sur la table et tout ça. Bon, il y a d'autres chaises qui sont là. Il n'y a pas de sacrificateur ici. Hein? Il n'y a pas de sacrificateur attitré qui ont leur place attitrée. Ne faites pas, ne nous donnez pas les idées, on va venir maintenant des boubous avec des chapeaux pointus ici. Hein. Ouais, pas ces trucs comme ça, là. Des fois, c'est les frères même qui créent ça dans la tête des gens. Les gens sont simples. Et puis les frères les mettent dans des trucs, dans des systèmes bizarres, là, et puis un peu, ça prend forme. Et puis, un matin, voilà, mon frère Sandé qui arrive avec une longue robe rouge. Et tout le monde se lève pour l'accueillir. Que Dieu nous en garde. Amen. Bien aimé, ça nous interpelle nous tous. C'est des petites habitudes, un peu, mais c'est bon de les briser de temps en temps, de sortir de certains schémas. Quand il y a des schémas qui commencent à se dessiner là, c'est bon de sortir de ça pour que la conscience de chacun puisse être éveillée et rappelée seulement sur ces choses-là. Que nous sommes dans l'Église, nous marchons selon les nouveaux principes de la sacrificature de Jésus-Christ. Comme nous le voyons pratiqué dans les Écritures par les apôtres, par ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui ont fait Église avant nous. Amen. Amen. Donc c'est important ça. Ça veut donc dire que ceux qui, parce que je sais que ça existe, hein, il y a des églises où il y a des lieux très saints où tout le monde ne va pas là-bas, tout le monde n'a pas le droit d'accéder à cet espace-là, mais ce n'est pas juste. Une petite histoire. Oui, frère. Là où j'étais dans le temps, à l'église méthodiste, il y avait un monsieur qui, pendant les réunions comme ça, il passait pour réveiller ceux qui sont morts et autres. Ouais. Donc, bon, là-bas, justement, ils appellent ça l'hôtel, hein, mais c'est un endroit vraiment sain, avec une petite barrière même pour rentrer là-bas. Donc, bon, il s'est avéré que parmi les prédicateurs, il y a un qui avait dormi. Donc, le gars, lui, dans son travail, il a un petit bâton là. Donc, il a touché le bâton, tous les gens ont crié sur lui. Comment il ose? Mais bon, voilà, donc ça nous dit justement, ce sont des choses, souvent on pense bien faire, mais on commence à établir des petites choses qui ne sont pas bonnes. Voilà, donc, il faut considérer ce que le frère dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se respecter, ce qu'il a dit là-bas, mais il faut faire attention pour ne pas créer ces petites choses. Amen, merci frère. Il ose aller réveiller un sacrificateur. C'est un sommeil sain.
Là-bas, on ne dort pas, mais ici, on peut dormir. Ici, c'est un sommeil inspiré. Dieu est en train de nous montrer des choses dans le sommeil. Amen. Amen. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais un peu de ceux qui chantent à l'église, qu'on appelle on considère comme les Lévites, hein, même si on ne les appelle pas comme ça. On les considère un peu comme les Lévites, hein, un peu comme des gars spéciaux, à part et tout ça, comme les Lévites. Bon, je disais, hein, de façon un peu ironique, là, qu'on devrait leur donner la dîme aussi. Mais en réalité, ce que les Écritures nous enseignent sur la pratique du chant dans l'église, c'est voilà, ce que Paul dit en 1 Corinthiens 4, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Il dit les uns et les autres ont-ils un cantique? Ça veut dire que les uns et les autres peuvent avoir un cantique. Ce n'est pas les Lévites là qui vont avoir un cantique. Éphésiens 5, 19 répète la même chose. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. C'est cela, la pratique du chant. Une pratique libre, inspirée, édifiante. Voilà, c'est dans cette diversité-là qu'on s'édifie. Et que nous puissions nous affermir et exceller de plus en plus dans cette pratique que nous avons au milieu de nous ici. Faisons-le, bien sûr, dans l'ordre, la bienséance et tout ça. La dernière fois, notre frère Rodrigue a rappelé quelques principes, quelques instructions sur la bonne manière de pratiquer ces choses-là, librement, mais dans l'ordre. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Amen. Voilà. Ça dit, tout ça, ça montre que, ouais, dans le sacerdoce lévitique, il y avait un groupe qui était chargé du chant. C'est pas tout le monde. Il y a un groupe qui était chargé du chant. Mais comme aujourd'hui, étant en Christ, étant dans le Seigneur, nous sommes tous participants à ce sacerdoce-là. Et ce sont des choses qui nous sont données à nous tous. Quelque chose comme le chant, là, ça nous est donné à nous tous pour notre édification, pour aller dans. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un n'a pas des talents particuliers. Si, il y a des gens qui ont des talents particuliers pour chanter. Et où on est ici, là, il y a des gens qui chantent mieux que d'autres. Voilà, il y en a qui maîtrisent mieux les exercices de voix, là, comment monter ici, comment tourner là. Bon, nous autres, là, si tu nous envoyais en haut, d'une manière, on va rester là-bas et puis tout le monde va descendre. Parce qu'on ne connaît pas comment on fait pour les descendre là. Voilà. On reste en haut, on tousse un peu, on cherche l'eau pour boire, et puis on descend. Or, celles qui maîtrisent là, elles vont monter, ou bien ils vont monter, ils vont redescendre, et puis ils continuent, ils vont à gauche, à droite. Nous, on chante seulement. Alléluia. Et puis on s'en va. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Et puis, une autre, la dernière, avant qu'on passe à autre chose, c'est les signes matériels visibles. C'est-à-dire, il y a des vêtements spéciaux, hein, les uniformes, le col clérical. Vous connaissez ça, non? Voilà, on met le col clérical pour distinguer. Et ça, c'est un pasteur qui est là. Ça, c'est un pasteur. Dans ceux qui sont encore plus folkloriques, bon, on va te faire un boubou bien là, avec beaucoup de broderies, des dessins là-dessus, chapeau, long chapeau, avec canne et tout ça. Tout ça, ce sont des signes extérieurs, visibles, tenues vestimentaires particulières. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'habillement qui est décrit, l'habillement du sacrificateur, la façon dont le sacrificateur était paré avec sa tiare, avec le pectoral et tout ça. C'est une transposition maladroite de ça qui est fait de cette manière-là. Mais vous savez, le sacrificateur, quand il se sape comme ça, là, c'est impressionnant. Quand le sacrificateur apparaît comme ça, dans son habit là, c'est impressionnant. Quand il vient là, c'est ça. C'était ça la fonction aussi de son vêtement là, parce que c'est quelqu'un de spécial devant Dieu dans tout ce système là. Quelqu'un de spécial, donc il avait une tenue particulière, voilà, qui symbolisait tout ça. Ce caractère glorieux de ce qu'il faisait était une ombre de la sacrificature de Jésus-Christ glorieux. Eh bien, c'est tout ça qui était symbolisé et représenté par la façon dont le sacrificateur s'habillait de façon distincte, de façon différente des autres.
une transposition maladroite de ça. Je veux dire, ça reproduit, ça essaie de reproduire ça, alors que c'est une chose qui n'a pas besoin d'être reproduite dans l'Église. Amen. Amen. Bon. L'appel, je dis, ce que nous devons retenir, ce que nous devons retenir et tirer une leçon, c'est que nous ne devons pas avoir besoin de porter des vêtements particuliers pour être distingués. Ce n'est pas par notre apparence particulière, là, notre tenue vestimentaire ou bien un signe qu'on va porter sur nous, une branche ou bien quoi. Ce n'est pas par ces choses-là qu'on doit nous distinguer aujourd'hui. Ce par quoi on doit nous distinguer, c'est par nos œuvres. C'est par la qualité de la vie que nous menons en rapport avec les Écritures. C'est par ça qu'on doit être distingué. Quand le Seigneur Jésus en parle en Matthieu 5, là, il ne dit pas que les hommes voient vos sapes, votre apparence, votre bling-bling et qu'ils glorifient votre Père. Non, il dit ce que les hommes vont voir pour glorifier votre Père là. C'est ce par quoi les hommes vont vous distinguer des autres et puis vont réaliser que vous là, vous êtes spéciaux, c'est vos œuvres. C'est par ça que les hommes vont vous remarquer. C'est par ça que vous allez être distingués. Ce n'est plus par une tenue particulière. On va dire, voilà un chrétien qui arrive bien, voici une chrétienne qui arrive. C'est par vos œuvres. Par vos œuvres. Bon, cela dit, c'est vrai aussi que la façon de se vêtir parle aussi. Ça dit aussi. Ça nous distingue aussi. Mais je dis, ce n'est pas un vêtement particulier. Mais c'est le principe qui est compris dans notre façon de choisir la manière dont on va se vêtir. C'est ça qui est exprimé par le mode vestimentaire qu'on adopte. Donc, quand, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, je dis que moi, je ne porte pas d'habits décolletés pour mettre mes seins dehors, et puis je me couvre, je suis toujours couverte, bien couverte et tout ça là, je m'habille de façon pudique. Oui, ça aussi, ça peut indiquer à quelqu'un que voici quelqu'un qui a de la pudeur dans sa façon de s'habiller. Voici quelqu'un qui a de la pudeur. Et quand demain on apprend que c'est une chrétienne, bien, ah ouais, on comprend pourquoi elle s'habille de cette façon-là. À la différence de quelqu'un qui, dans son habillement même, ressemble aux autres qui ne sont pas chrétiens. Bon, c'est le jour où on apprend que toi tu dis que tu es chrétien, mais on est scandalisé, on est... Ça là, c'est quoi ça? Amen. Amen. Vous savez sur ça là. Vous savez sur les vêtements pudiques des femmes. Il y a un truc que je dis toujours, je dis ça aux sœurs même. Parfois les femmes s'habillent un peu. C'est vrai, la poitrine est cachée. Hein. Mais moi, ma théorie, et je pense que c'est une bonne théorie, une femme qui est habillée, si on voit très au milieu, c'est qu'on voit tes seins. Même si tu es caché ici jusqu'à. Mais on voit très au milieu, c'est qu'on voit tes seins. Pas un trait là, il est au milieu de quoi? Ah, il est au milieu de deux seins. Donc si on voit le trait, c'est qu'on voit les deux seins. Ou bien? C'est ça. Tout simplement. Hein? Donc même si tu as fait monter jusqu'à. Et puis on voit trait qui est au milieu, tu as bien, on voit trait au milieu, c'est qu'on voit tes seins. C'est le reste là, on ne voit pas, sinon on voit en haut pour en haut là. Est-ce que vous voyez? Bon. Quand on parle des seins comme ça là, c'est peut-être il y a des petits débats dans ma tête là-bas. Mais on n'a qu'à prendre fesse là. Est-ce que toi-même tu as qu'à t'habiller et puis on va voir trait au milieu des fesses? Jamais, tu n'as jamais fait ça? Tu as tiré même pour que ça arrive sur ton ventre. Maintenant pourquoi quand c'est ici là, si on voit le trait, c'est pas grave, ça ne te dérange pas trop. Non, si on voit le trait, c'est qu'on a vu sein là. Si on voit trait d'ici, c'est qu'on a vu fesse là aussi. Donc, cachez les traits. Amen. Cachez ça. C'est ça qui est fermé. Quand tout ça est caché, c'est fermé. Si ce n'est pas encore caché, ce n'est pas fermé. Amen. Amen. Voilà. Merci. Ah, mais c'est tout ça qui est dans le plein temps là. Hein. Ah oui. De toute façon, on s'habille là, c'est le plein temps aussi. C'est le plein temps. Alors, justement, servir Dieu à plein temps là. On va voir quelques aspects de ça, en plus de ce qu'on a dit vendredi dernier. Déjà, l'idée que nous servons Dieu à plein temps, ça doit nous faire comprendre qu'il s'agit de vivre une vie pleinement.
en permanence et en tout lieu consacré à Dieu. C'est ça que le service à plein temps. Ça veut dire que c'est permanent, tout le temps. C'est pas que, bon, par moment, on est dans les choses de Dieu, et puis à d'autres moments, on bascule dans autre chose. Et puis après, on va revenir dans les choses de Dieu. Ça, ce n'est plus plein temps. Ce n'est plus un service à plein temps. C'est un service. Regardez, quand les gens, quand on fait contrat de travail, là, dans le contrat de travail, on dit, je vais travailler, le travail commence à 7h30, ça finit à 18h. Mais au milieu là-bas, à la mi-journée, tu vas faire une pause à partir de 12h30 jusqu'à 14h. Et puis tu reprends à 14h, tu finis à 18h. Quand ton contrat de travail dit ça, quand il est 18h, net, tu n'as plus obligation de faire quelque chose dans le travail là encore. Tu n'as plus obligation de faire quelque chose dans le travail là encore. À moins qu'il y ait des circonstances particulières où bon, on vient te solliciter un peu, on dit bon, il y a du travail encore, il faut qu'on gère ça avant de partir et tout ça. Voilà. D'ailleurs, même quand l'entreprise vient te dire ça, en réalité, ils négocient avec toi. Ils doivent négocier avec toi pour dire que bon, c'est vrai, il est l'heure, mais est-ce que tu peux rester encore 15 minutes, 10 minutes, parce qu'on doit terminer ce truc-là. Pourquoi? Mais parce que selon le contrat de travail, ton temps là, quand c'est le temps de travailler là, ton temps appartient à celui avec qui tu es dans le contrat. Quand le temps de travailler est épuisé, le reste de ton temps ne lui appartient plus. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que le temps est partagé quand on a un contrat de travail. Mais ce que ça veut dire, c'est que notre service pour le Seigneur, dans notre service pour le Seigneur, il n'y a pas un temps qui est découpé, et puis on dit de telle heure à telle heure, ou bien de telle année à telle année, on sert le Seigneur, et puis à partir de telle année, on est en vacances, on est en congé, on est permissionnaire. Donc, on n'a plus obligation de servir Dieu. On peut faire autre chose un peu pendant 2 semaines, et puis après, ou bien quand le week-end arrive, bon, allez, on ne sert plus le Seigneur, on est permissionnaire, ou bien on est en congé temporairement. Ça n'existe pas dans le Seigneur, ou bien, ça n'existe pas. C'est un temps pendant lequel on est en permanence au service de Dieu. En permanence. C'est un temps pendant lequel Dieu, à tout moment, nous donne des choses à faire. Il nous donne des choses à faire. Même dans les actes ordinaires de notre vie, Dieu est dedans. C'est ça qui est notre plein temps là. Dans les actes ordinaires de notre vie, Dieu a sa main dedans. Dieu est dedans. Mais c'est pour ça que quand je me lève le matin, je dis Seigneur, je te confie ma journée. Bon, celui à qui tu as confié ta journée là, tu n'es plus à son service. À quel moment? Tu lui as confié tout. Tu lui as donné tout. D'ailleurs, même si tu ne fais pas la prière, même de dire non, tu es à son service. Tu dois être à son service. Et si tu prends le temps qui appartient à Dieu pour faire autre chose, tu es en train de violer le principe de servir Dieu à plein temps. Parce que la vie chrétienne est un service à plein temps. Si tu prends le temps qui appartient à Dieu, parce que le temps ne nous appartient plus, notre temps ne nous appartient plus. Dès que quelqu'un est une nouvelle créature, son temps ne lui appartient plus. Son temps appartient à Christ, appartient à Dieu et au service de Dieu. Chaque instant, chaque seconde qu'il vit, il vit ça pour Dieu. Il marche pour Dieu. Il fait toutes choses pour Dieu. Amen. Amen. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'il faut retenir. Notre service pour Dieu n'a pas un temps de commencement et puis un temps de fin. C'est le commencement, ou du moins le commencement de notre service pour Dieu, c'est notre conversion. Et la fin de notre service pour Dieu, c'est notre mort. C'est tout. Amen. Amen. Mais regardez, le Dieu même qui est capable de prendre des gens même qui ne sont pas convertis pour le servir. À chaque fois que des gens qui sont convertis, tu as dit qu'il y a... Servir Dieu à plein temps. Et quand on a compris ça, bien aimé, quand on a compris ça, il faut qu'on en tire les conséquences et puis qu'on vive une vie de service à plein temps. C'est-à-dire un service permanent et un service dans toutes les circonstances de la vie. Il faut voir Dieu dedans.
faut voir Dieu dedans. Ça veut dire que quand toi-même tu vois la façon dont tu vis, la façon dont tu utilises ton temps pendant la journée, là, la façon dont tu utilises ton temps, est-ce que toi-même, tu te dis que c'est Dieu, c'est pour Dieu que tu es en train de faire? Même si tu es au bureau, tu es où, de toute façon, tu utilises ton temps là. Est-ce que tu te dis que c'est pour Dieu que tu es en train de faire? Est-ce que tu te dis ça? Parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qu'il faut réaliser. Et c'est comme ça que notre vie doit être. Amen. Et ça veut dire également que on doit s'examiner pour voir, pour regarder. C'est-à-dire maintenant que nous sommes en train de réouvrir la question de notre service pour Dieu à plein temps, qui veut dire que notre vie de chaque instant est une vie qui est dédiée à Dieu, qui est consacrée à Dieu, qui est donnée à Dieu, qui est offerte à Dieu. Quand on a dit tout ça, et puis on s'examine, et on mesure maintenant notre marche de chaque jour, est-ce que ça ressemble vraiment à une marche de plein temps pour le Seigneur? Est-ce que la façon dont nous faisons les choses que nous faisons dans le courant de la journée, ça ressemble à une affaire de quelqu'un qui est vraiment à plein temps au service de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu t'examines là, est-ce que tu te dis que oui, cette journée-là, je l'ai vécue, je vois même que ça a été un plein temps pour Dieu. Cette journée qui est en train de s'achever là, ça a été un plein temps pour Dieu. Parce que l'épouse qui est dans son foyer là, doit pouvoir se dire que ma vie d'épouse que je vis auprès de mon mari là, auprès de mes enfants là, c'est un service à plein temps pour Dieu. Est-ce que c'est le plein temps pour Dieu là que je suis en train de faire là? Le mari qui est dans sa maison, qui vit avec sa femme, qui s'occupe de ses enfants, de sa femme, lui aussi, il doit réaliser que c'est un plein temps, il est dans un plein temps. Est-ce que ce que je fais en tant que mari là, pour ma femme, ça ressemble à un truc de plein temps, en permanence et en toutes circonstances? Il y a des moments où je lutte et puis, attends, je vais travailler un peu pour moi-même. Dieu n'a qu'à m'excuser un peu 2 minutes là. Je vais bosser un peu pour moi-même d'abord. Est-ce que ce que nous faisons, les efforts que nous fournissons, les choses dans lesquelles nous sommes engagés dans notre vie au quotidien, est-ce que nous avons une conscience suffisamment éclairée de ça, de ce que nous sommes en train de faire des choses pour Dieu et que nous sommes engagés dans cette affaire-là à plein temps? C'est notre vie de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours. Vous voyez, ça, il y a, je pense que dans l'expérience de la marche avec le Seigneur, il y a, il y a une période où tu, tu réfléchis beaucoup pour faire certaines choses comme on est en train de dire. Mais ça, c'est la période des débuts. Quand tu balbuties encore, quand tu n'es pas encore, on va dire quoi, rodé dans ça, dans cette vie-là, oui, tu réfléchis beaucoup, tu calcules beaucoup, tu t'attends même beaucoup. Parce que parfois même, tu ne comprends pas trop comment tu dois faire certaines choses. Ça, c'est le début, c'est les balbutiements. Mais on doit arriver à un niveau où ces choses-là deviennent automatiques. Ça fait partie de nous. C'est à ce moment-là que ça ne te fatigue plus. Parce que c'est entré dans ta vie, c'est entré dans ton quotidien. Tu as appris à te laisser conduire par le Seigneur. Tu as appris à te laisser orienter par le Seigneur dans le courant de ta vie. Tu as appris à consulter Dieu quand tu arrives à des carrefours pendant le déroulement de ta journée. Tu as appris. Il y a des points chauds, il y a des situations qui sont là, il y a des points de conflit même, on va dire. Il y a des frottements avec quelqu'un, il y a des situations qui te perturbent un peu. Et tu as appris à traverser la journée en te référant au Seigneur à tout moment pour pouvoir dépasser certaines choses, pour pouvoir traverser certaines choses, aborder certaines situations. Tu as appris à te référer à celui pour qui tu travailles à plein temps. Et puis, l'expérience t'a permis de voir comment Dieu t'a orienté, comment Dieu t'a fait éviter des choses, comment Dieu t'a permis d'avoir l'intelligence et la sagesse pour gérer certaines situations, pour anticiper même certaines choses dans la famille, dans le travail, à l'école, un peu partout. C'est ça. Donc, il faut que l'esprit puisse être ouvert et, on va dire quoi, concentré sur ça. Comprendre que dans ce plein temps-là, on ne peut pas mettre Dieu de côté. On ne peut pas mettre Dieu quelque part là-bas et puis bon, de temps en temps, on ouvre le tiroir pour le faire sortir. Non, c'est permanent. C'est permanent. C'est ça l'idée du prier sans cesse. C'est ça l'idée du prier sans cesse.
En permanence, on doit être prêt. Se référer à celui qui nous met en mission partout. Mais parce que nous sommes à son service partout. À plein temps. C'est pour ça qu'on doit prier sans cesse. C'est pour ça qu'on doit avoir recours à lui sans cesse. À tout moment. Amen. Il faut qu'elle en soit ainsi, bien aimé. Alors, l'idée de être à plein temps au service du Seigneur, ça nous vient aussi de quoi? C'est-à-dire, comme nous sommes au service de Dieu à plein temps, en tout, hein, comme je l'ai dit, on cherche à lui être agréable au Seigneur. Même si, nous là, ça va nous être désagréable. Parce que ce n'est pas tout ce que Dieu nous demande de faire qui nous est agréable. Il y a des choses que Dieu nous demande de faire qui nous sont désagréables. Quand, par exemple, dans la pratique de la miséricorde, Dieu demande expressément à Olivier de pardonner de pardonner même c'est simple, mais de demander pardon à celui qui l'a offensé. Hein? C'est toi on a offensé, hein? Mais on dit, toi, il faut demander pardon. Le cœur ne veut pas ça. La chair ne veut pas de ça. C'est un paradoxe pour la chair. C'est pas possible. Ça ne réussit pas. Mais il arrive des situations où Dieu te demande de faire comme ça. Ça ne te sera pas agréable. Mais comme tu as son service à plein temps là, quand le moment de ça arrive, tu ne dois pas te dérober. Tu dois aller dedans. Puis faire comme il a dit. Parce que le temps dans lequel tu es là, c'est pour lui. Ça lui appartient. Tu as son service. Amen. Amen. C'est ça aussi qui est dans notre plein temps là. C'est ça aussi qui est de vivre pour Dieu à plein temps. Et non pas quand ça nous arrange ou bien quand ça nous plaît. Quand ça ne nous dérange pas trop. Ouais, l'autre principe aussi dans le plein temps là, c'est que Dieu ne partage pas. Dieu ne partage pas. Dieu là, c'est un Dieu d'exclusivité. C'est comme ça le Dieu que nous servons, il est. C'est un Dieu d'exclusivité. Ça veut dire, c'est lui seul. C'est lui d'abord et c'est lui seul. C'est ça qui est exprimé par le Seigneur Jésus-Christ quand il dit, si quelqu'un ne hait son père ou sa mère, il ne peut pas être mon disciple. C'est lui seul. C'est lui d'abord et lui seul. C'est ça l'exclusivité, le principe de l'exclusivité avec Dieu. On trouve dedans aussi le principe du plein temps. Dieu ne partage pas. Dieu ne veut pas nous partager avec autre chose. On ne peut pas servir 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres. Donc, dans notre service, il n'est pas question que par moment, on soit au service d'autres choses. Notre service, il est pour Dieu à plein temps, tout le temps, de façon permanente et constante, en toutes circonstances. Donc, en toutes choses, dans notre vie de chaque jour, là, nous devons servir Dieu, pas aller servir autre chose. Mais quand le Seigneur Jésus dit que vous ne pouvez pas servir 2 maîtres, ça veut dire que la menace ou bien la tentation de servir 2 maîtres existe, elle est avérée. Et que si quelqu'un y prend garde, il va se retrouver en train de servir. Mais en réalité, la conclusion que le Seigneur donne, c'est que en réalité, tu n'es même pas en train de servir 2 maîtres, tu vas bien basculer chez l'autre. Parce que si c'est Dieu là, tu ne peux pas les servir ni servir quelqu'un d'autre. Peut-être il y a 2 autres maîtres là-bas, tu as servi les 2. Mais Dieu n'est plus dedans. Tu ne peux pas le servir lui à plein temps. Et puis, on s'autorise d'aller servir autre chose. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que la leçon, c'est que il faut qu'on veille. Il faut qu'on veille pour ne pas que, ni par ignorance, ni par négligence, ni par erreur, on se retrouve en train de servir autre chose que Dieu. Parce que je ne veux même pas dire qu'on soit en train de servir autre chose avec Dieu, ou bien en même temps que Dieu. Les Écritures nous disent, quand Jésus dit on ne peut pas, Jésus dit c'est pas possible. C'est pas possible de servir Dieu en même temps que tu sers autre chose. Si tu as commencé à servir autre chose, ça veut dire que le service de Dieu s'est arrêté. Donc prenons garde. Prenons garde que par notre mauvaise façon de servir, on sorte du service pour Dieu. Prenons garde. Cherchons toujours à donner à Dieu un service excellent, ce qu'il a de plus excellent.
dans notre service. Le service le plus excellent que nous pouvons lui donner. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qu'il veut. Dieu ne veut pas d'un service médiocre. Il ne veut pas d'un service à peu près. Il veut un service excellent. Amen. Amen. Donc, ni Dieu avec maman, ni l'esprit avec la chair. On ne peut pas servir la chair et puis l'esprit ensemble. On va mélanger la lumière et les ténèbres. Non. Donc, si nous servons Dieu à plein temps, si nous comprenons que nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu à plein temps, nous devons comprendre que notre vie, chaque instant de notre vie, là, on doit toujours penser, nos pensées, là, ça doit être dans le Seigneur, ça doit être pour le Seigneur, ça doit être comment je fais pour être agréable à Dieu, comment je fais pour que Dieu soit servi pleinement et comme il veut, comment je fais pour donner à Dieu la qualité de service dans ça, dans cette situation qui est là, qui est en train de se présenter devant moi. Dans toutes ces choses que nous développons quand nous enseignons, quand nous prêchons, concernant nos relations fraternelles, par exemple. Est-ce que dans la construction de nos relations fraternelles, nous avons la pensée de donner à Dieu un service excellent dans la façon dont nous faisons? Quand nous sondons ça, nos pratiques, quand nous sondons la façon dont nous nous engageons dedans, dans cette communion fraternelle, dans la construction de nos rapports, de nos relations entre nous, de notre unité, est-ce que nous pensons à la qualité de service que nous devons à Dieu, étant des serviteurs à plein temps? Est-ce que nous pensons à ça? Est-ce que nous réfléchissons aux exigences ou aux efforts que ça demande? Aux efforts que ça demande pour nous rendre disponibles, pour pouvoir le servir dans cet aspect-là également. Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on accepte de faire les efforts que ça va demander, de faire les sacrifices que ça va demander? C'est ça. Ça, c'est pour cet aspect de la construction de notre unité, de notre communion fraternelle, mais c'est applicable à tous les autres aspects de notre marche dans le Seigneur, de notre vie de tous les jours, où que nous soyons, quoi que nous fassions. C'est une façon de réfléchir que nous devons avoir, qu'on doit cultiver, qu'on doit maintenir, parce que c'est cette façon de penser-là, à notre présence dans le Seigneur, qui va nous amener à être effectivement au service de Dieu à plein temps. Et que ça ne sera pas seulement, bon, on a lu, ou on a entendu, on a prêché là-dessus, donc oui, j'ai compris que je suis au service de Dieu à plein temps, point. Ça ne doit pas être point. J'ai compris, donc je m'applique à faire effectivement ce qui ressemble à un service à plein temps. Je m'applique à faire ça, un service à plein temps. Vous voyez que si on a compris ça, on ne peut pas rester oisif. Si on a compris ça, on ne peut pas rester oisif. On ne peut pas rester là et puis dire que bon, on a rien à faire pour le Seigneur ou bien on n'a rien à faire pour la journée d'aujourd'hui là vraiment. Non, c'est un service à plein temps. C'est un service à plein temps. Amen. Il y a travail, hein? Il y a travail. Apocalypse 3, 15, 16 là, qui parle à l'église de Laodicée, dit que je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Où est les expressions ni froid ni bouillant? Bon, en réalité, ce n'est pas une affaire de température. Hein. Sinon, il allait vomir celui qui est froid aussi. Mais il dit celui qui vomit, c'est celui qui est tiède. Ouais, non? Si c'est une affaire de température, celui qui est tiède, mais on peut l'avaler aussi. Là, lui, il est proche des chauds là. C'est froid là, on allait vomir. Mais il dit c'est le tiède qui vomit. C'est-à-dire, il ne faut pas faire une zassa. Non. Le plein temps là, c'est pour Dieu. Le plein temps, c'est pour Dieu. C'est pour lui seul. Exclusivité. Il ne faut pas faire une zassa dans le temps de Dieu. Tu vas faire ici, tu mets les faux trucs là, tu vis dans les coloris, tu mets les deux, et puis hop là, on est là, et puis on fait la réunion, et puis après on s'en va, on vit, et puis hop là, on revient, on fait. C'est ça qui aide là. Ouais, tu mélanges bon et mauvais, tout devient pourri. Dieu vomit ça. C'est ça qui est tiède. Quand tu mélanges bon et mauvais, Dieu vomit. Amen. 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 Parce que, bon, mauvais est déjà mauvais. Maintenant, bon là, c'est ça que tu devrais garder. Mais comme toi, tu as un peu de bon, tu te dis que, comme j'ai un peu de bon, même s'il y a un peu de mauvais, il y a bon à côté.
Donc Dieu va accepter. Mais Dieu dit qu'il vomit ça. Quand on met mauvais à côté de bon, il vomit tout. Ce qui était bon là, et qui devait être bon là, devient mauvais aussi, et puis il vomit. Si Dieu veut ce qui est propre. Dieu veut ce qui est propre. Mais c'est pour ça que l'affaire de consécration, consacré, à plein temps, exclusivité, c'est comme ça que Dieu fait ces choses. Il n'est pas dans kété-kété. On kété-kété pas à Dieu. On est enseigné, on est instruit, on a compris le principe, on a compris ce que Dieu veut, on a compris quelle est la volonté de Dieu. On s'applique à faire. On s'applique à faire. Même si il y a des difficultés à certains niveaux, il y a des difficultés, c'est pas facile. Dieu voit, Dieu sait, Dieu est au courant que nous tous on n'est pas forts. Il est au courant de ça. Mais il regarde les dispositions de cœur. Il regarde. On dit, bon, vous allez faire la course. On commence à dire, allez, courez. Bon. De toute façon, tu vois les gens courir. Là. Tu sais qui est en train de courir au sérieux. Et puis qui est en train de jouer la comédie. C'est comme ça aussi. Donc, celui qui est en train de courir au sérieux, là, qui a besoin d'être aidé, là, tu vas l'aider. On lui donne un peu d'eau, il va boire. Il va dire que c'est la soif qui fait qu'il est en train de ralentir. On lui donne un peu d'eau, il s'est rafraîchi. Ça renouvelle ses forces. Et il reprend la course. Et puis il continue. Mais tu vois un gugus qui est en train de faire, il est en train de faire, il dit il court, son gars est en train de danser côté, il dit il court. Il va un pas devant, un pas derrière, un pas devant, un pas derrière. Les autres vont devant, lui il va derrière. Et il dit il est en train de courir aussi. Parce qu'il est mélangé au dos. Non. Donc Dieu voit les dispositions de nos cœurs. Quand nous faisons les efforts qu'il nous demande de faire. Il voit. Donc même si c'est difficile, même si on n'y arrive pas immédiatement, mais quand Dieu voit, quand Dieu trouve d'excellentes dispositions, il apporte les ressources pour que tu puisses dépasser ce qui fait obstacle, ce qui t'empêche, ce qui te retient là. Il t'apporte les ressources pour que tu y ailles. C'est comme ça. Il est un bon père. Il est un bon père. Il ne nous met pas dans une situation où nous fait souffrir, nous maltraiter, puis après nous jeter. Non. Le fils ou bien la fille qui se donne, qui fait de bon cœur, qui essaie de faire de bon cœur, même les choses difficiles pour lui ou elle dans la marche avec Christ, parce que nous tous, on n'a pas le même niveau de difficulté dans tout. Il y a des choses qui sont faciles pour moi, c'est difficile pour certains. Il y en a qui sont faciles pour d'autres, c'est difficile pour moi. On est différents. On a des capacités, des grâces que Dieu nous fait qui sont différentes. Mais les bonnes dispositions de cœur et d'esprit avec lesquelles nous nous engageons dans notre service pour Dieu à plein temps, à marcher pour le Seigneur, chaque jour, chaque instant, dans tout ce que nous faisons là. Dieu voit ça et il récompense ça en nous apportant le souffle, l'aide, les ressources par son esprit pour pouvoir faire ça. Amen. Amen. C'est pour ça que deux personnes qui viennent dans la foi, et puis l'une d'entre elles est engagée, est au sérieux. Les deux là, ils ne valaient rien, ils ne connaissaient rien dans la Bible. Ils sont nouveaux. Mais il y en a un qui est engagé, qui est bien, qui est intéressé, les dispositions de son cœur sont bien. C'est quelqu'un qui veut. Bon, et puis il y en a un autre, ils sont arrivés à la même heure. Mais lui, il est dans les nonchalances, dans les négligences, c'est les bérets du coin qui l'intéressent, les faux trucs, il est dans les trucs, tous les scandales là, c'est son nom qui sort dedans. Lui là, il va rester sur la ligne de départ, il va même sortir de la course. Mais celui-là, qui est nouveau comme lui, mais qui a de bonnes dispositions et qui veut aller, qui veut comprendre, qui veut connaître, son cœur est engagé pour ces choses-là. Lui là, il va avancer. Mais qu'est-ce qu'il le fait avancer? C'est le Seigneur qui l'accompagne dedans. Parce qu'il a de bonnes dispositions pour aller de l'avant. Dieu le fait aller de l'avant. C'est comme ça. Et c'est comme ça que nous devons voir ça. Le service à plein temps dans lequel nous sommes là. Appliquons cette façon de penser et cette façon de voir notre présence dans le Seigneur, notre engagement dans le Seigneur. Appliquons cette façon de voir là à tous les aspects de notre marche avec Dieu. À tous les aspects de notre marche avec Dieu. On voit les fruits devant. On voit les fruits de la transformation que nous recherchons là. On va voir ça devant. Les fruits de la maturité. On va voir ça devant. Mais quand tu as marché pendant un moment, tu étais dans l'esprit de vivre pour le Seigneur, servir le Seigneur à plein temps. Toute ta vie, c'était ça. Et puis un moment arrive où tu es essoufflé. Tu t'arrêtes. Tu commences maintenant à regarder à gauche, à droite, promener des regards de convoitise. Tu commences à lorgner du côté du monde. Les choses que tu disais avoir vomi, ça commence à sentir bon encore dans ton nez. Or, c'est de la pourriture. À ce moment-là, tu es resté bloqué. Ta croissance là, ce n'est plus parti quelque part. Tu es resté là, tu as stagné, tu es resté au point mort. Bien aimé, c'est pas bon. Hein? Regardez, des fois, moi, il y a des choses que je n'ai pas connues ici. Hein. Il y a des gens que je n'ai pas connus dans une dimension.
Bon, mais il paraît que vous étiez dans une dimension. Vous voyez, j'ai entendu des témoignages. Hein? J'ai entendu des témoignages de gens que le Seigneur utilisait ici, hein, en pagaille. J'ai entendu des témoignages de gens qui étaient, ah non, des choses qui sortaient de leur bouche. J'ai entendu des témoignages ici. Mais est-ce que c'est normal qu'on en parle au passé composé? Est-ce qu'on doit parler de ça au passé composé? C'est pas normal. C'est pas normal. On doit en parler au présent. Toujours au présent. C'est-à-dire, il y en a qui sont dans des longues pauses. Qui sont dans des longues pauses. Ou bien, je n'ose pas dire des longs sommeils. Il y en a qui ont mis pause depuis longtemps. Pardonnez. Pardonnez. Appuyez sur play. Appuyez sur play. On va entendre aussi. Appuyez sur play, on va voir aussi. Appuyez. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, j'entends les témoignages. Et j'aime les témoignages. Il attrape un. Raconte-moi un peu, c'était comment. On dit, autant jadis, il était une fois dans l'assemblée. Il se réunit chez l'assemblée. Voilà. Ah, le frère là, c'était tout feu, tout flamme. C'était la soeur là. C'est elle qui. Les deux qui sont là. C'est eux qui. Pourquoi on parle de ça à l'imparfait, au passé composé, au passé simple? Revenons à ça. Revenons à nos premiers amours. Reviens à ton premier amour, bien-aimé. Reviens. Il ne faut pas considérer que là où tu t'es laissé embourber, là, comme voiture qui est passée dans le sable et puis le pneu là s'est embourbé, ça ne peut plus avancer. Il ne faut pas considérer que c'est un état normal ou bien que bon, ça fait rien, ça va rester là. Non. Le Seigneur là, il est prêt à te dégager de ton embourbement. Là. Mais est-ce que toi-même tu veux que le Seigneur te dégage de là? Est-ce que toi-même tu veux reprendre la dimension plein temps là, du service et puis quitter en pause là, pour passer en play? C'est ça que le Seigneur cherche. C'est ça que le Seigneur cherche, bien-aimé. Quelles sont nos dispositions? Quelles sont les dispositions dans lesquelles nous nous regardons dans l'œuvre? Quelles sont ces dispositions? Donc, c'est bon de remuer un peu ce passé-là. Parce qu'il y a des choses qui dorment là-bas, qui ne doivent pas dormir. Qui ne doivent pas dormir. Amen. Je termine sur ceci. Nous, selon les Écritures, nous servons Dieu tous. Selon les Écritures, nous servons Dieu à plein temps, tous. Parce que c'est toute notre vie qui est au service du Seigneur. C'est ça que Jésus-Christ nous enseigne quand il parle de son Église, quand il parle de ses disciples. C'est ça que les apôtres ont perpétué comme enseignement que nous lisons dans les Épîtres. C'est le témoignage que nous avons dans le livre des Actes quand nous voyons comment les gens servent le Seigneur, comment les gens mettent leur vie au service de Dieu. C'est ce témoignage-là que nous avons. C'est ce qu'il convient de comprendre quand nous nous entendons à faire de servir Dieu à plein temps. C'est-à-dire l'exigence qui peut venir dans ton esprit quand tu estimes que c'est ceux-là qui servent Dieu à plein temps. Et puis, tu as en même temps un niveau d'exigence que tu as vis-à-vis d'eux. Il faut savoir que ça s'applique à toi aussi. Dans la part que Dieu te donne, ça s'applique à toi aussi. En proportion de ce que Dieu t'a donné comme part dans cette œuvre, dans ce service-là. Cette rigueur-là s'applique à toi aussi. Ça s'applique à chacun de nous. C'est pour ça que Christ peut dire avec force et sévérité, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Mais parce que cette sévérité-là et cette exigence s'applique à chacun de nous. À chacun de nous. Oui, en proportion de ce qu'il nous a confié. Quand les serviteurs sont appelés au retour de leur maître pour rendre compte, chacun rend compte en proportion
de nombre de talents qui lui a été confié. Un ne rend pas compte pour les talents, le nombre de talents donnés à l'autre. Chacun rend compte en proportion des talents qui lui ont été confiés. C'est ça le principe du royaume. Donc, notre vie à plein temps, là, Dieu va mesurer ça. Dieu nous mesure à la mesure proportionnelle à ce qu'il nous demande, ce qu'il nous a confié, ce que nous devons faire pour participer à ce sacerdoce dans lequel son Fils Jésus-Christ est entré éternellement. Sacerdoce intransmissible. Vous voyez la notion de sacerdoce intransmissible. Ce qui est, j'allais dire, dangereux ou bien grave dedans, c'est que c'est un sacerdoce qui ne se transmet pas. Donc, ça veut dire que, en réalité, nous là, Jésus-Christ ne nous transmet pas son sacerdoce. On est dedans avec lui. Ce n'est pas qu'il nous a transmis. Il n'a pas transmis. Mais c'est nous qui sommes participants à ce sacerdoce. Quand on dit qu'il y a sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek là, sans l'église là, le sacerdoce s'exerce comment? C'est nous. C'est nous l'église là, qui sommes le corps de Jésus. Et c'est avec ce corps là que ce sacerdoce est exercé. Il n'est pas transmis, il est exercé. Ça veut dire que nous sommes naturellement une partie de Christ et donc nous faisons le sacerdoce que Christ fait. Nous faisons. C'est nous qui le faisons. C'est par nous qu'il le fait. Donc, bien aimé, c'est une grande responsabilité d'être participant à ce sacerdoce-là, qu'il ne faut pas fouler au pied, qu'il ne faut pas négliger. On comprend pourquoi l'Épître est dans cet avertissement. Comment échapperons-nous donc si nous négligeons un si grand salut? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux juste rendre grâce au Seigneur et puis demander que chacun considère ce que le frère a essayé de nous partager. Si vous lisez Colossiens chapitre 3, vous allez voir là-bas que Paul il va citer un certain nombre de choses et puis à la fin il va dire vous servez Christ le Seigneur. Mais c'est quand il commence par dire que la parole de Christ habite abondamment en vous. Quand il commence à dire femmes, soyez soumises à vos propres maris en toutes choses, comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes en donnant votre vie même pour elles. Il va parler des domestiques ou des esclaves. Obéissez à vos maîtres. Et avant de parler des maîtres, il va faire une parenthèse pour dire vous servez Christ le Seigneur. Il dit quoi que vous fassiez là, faites-le de bon cœur comme étant pour le Seigneur. C'est vraiment important ce que le frère Eric a expliqué. Donc, là où Paul a dit que nous servons le Christ le Seigneur, il n'a même pas parlé de prédication dedans. Il a parlé du rôle que le mari, comme mari, il doit jouer. C'est un ministère. Nous qui sommes mariés ici, c'est un ministère que nous avons. Et l'hypocrisie, ça se voit quand on vient prêcher ici. Donc on ne fait pas d'effort pour montrer Christ à nos femmes, pour vivre Christ vis-à-vis de nos femmes et de nos familles. Ça devient de l'hypocrisie. Et la femme chrétienne qui est mariée, qui est ici, le rôle, pour ne pas dire la place d'épouse, c'est un ministère. Et c'est pourquoi Eric a raison de dire qu'on est à plein temps. Parce que tu es toujours femme. Et donc, pendant tout le temps que tu es une femme mariée, tu sais Christ le Seigneur dans tous tes comportements envers ton mari. Combien de femmes veulent accepter cette parole dans leur cœur? L'hypocrisie aussi, ça commence quand on ne fait aucun effort pour vivre cette soumission de cœur envers notre mari, mais que on porte des longues robes. C'est l'hypocrisie. Si ne riez pas. Hein? Donc, quand demain matin, chacun nous va aller au travail là. L'hypocrisie, c'est quand dans mon travail là-bas, je mets pause à mon attachement à Christ, comme Eric l'a dit, pour faire un peu comme tout le monde. Et puis le soir, il vient à la prière de 19h30. C'est de l'hypocrisie.
Souvent, ce qui fait qu'on n'a pas envie de venir aux réunions, là, c'est qu'on vit là-bas non pas pour Christ. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans la journée, là, on ne fait pas ça pour Christ. Donc, quand le soir arrive, là, on n'a pas la force pour venir se réunir. Sinon, celui qui, comme il a parlé, il change les pneus pour Christ, le soir, il viendra pour dire aux frères, vraiment, il y a un pneu là, il ne voulait pas changer, mais le Seigneur m'a aidé à changer. Il va venir, il aura la force de venir. Je veux nous encourager, que chacun de nous retienne que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons là, c'est un service pour le Seigneur. C'est ce qu'Éric a dit. Et dans le temps, j'avais parlé un peu du principe de l'offrande dans l'Ancien Testament, comme il a expliqué. Si vous avez, pour ceux qui lisent un peu l'Ancien Testament, ceux qui lisent, voilà, certains ne lisent pas l'Ancien Testament. Mais pour ceux qui lisent un peu l'Ancien Testament, c'est les chrétiens de la Nouvelle Alliance, tu vois. On va te spécialiser, les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Je parlais de ce que si vous lisez tout ce qu'il y a comme offrande, il y a différents types. Mais il y a un principe qui est unique, si vous avez remarqué. Et le principe de l'offrande, pour faire un peu de mathématiques, comme je l'ai dit une fois, c'est ce qu'on appelle le mémorial plus le reste. C'est comme ça. Toutes les offrandes suivent ce principe. Donc, c'est comme si, quand on dit une offrande, c'est mémorial, ou bien ce qu'on appelle, c'est la part de Dieu, le mémorial, genre pour le souvenir, et puis le reste. Donc, si vous prenez ce qu'on appelle l'Holocauste, vous allez voir que là-bas, là, il n'y a pas de reste. Parce que tout ce qu'on envoie, c'est un animal, il est offert entièrement à Dieu. Donc, c'est comme si dans l'Holocauste, là, la partie de Dieu, qu'on appellerait le mémorial, qui est brûlé sur l'autel, pour l'Holocauste particulièrement, c'est toute la partie qui est brûlée. Mais si vous prenez tous les autres sacrifices, que ce soit de péché, culpabilité, action de grâce, vous allez voir qu'il y a toujours, par exemple, une portion qui est prélevée et brûlée sur l'autel, c'est ce qu'on appelle le mémorial. Mais le reste là, c'est Dieu encore qui dit comment on l'utilise. Soit que c'est mangé par les prêtres, soit que c'est mangé entre le prêtre et puis celui qui vient l'offrir. Mais ça nous ramène à ce que Eric a enseigné. Ça veut dire que l'offrande aussi de nos vies, même le frère à qui le Seigneur dit de ne pas faire d'autres activités que le prêcher, là, il n'est pas plus à plein temps que la sœur mariée. C'est juste que lui, il a une offrande selon le principe, par exemple, de l'Holocauste, où l'entièreté est brûlée. Mais la sœur, on peut la considérer comme une offrande de type action de grâce. Il y a une partie qui est brûlée sur l'autel, l'autre partie, Dieu dit qu'on doit manger ça de cette façon. Donc, soit vrai qu'il y a une partie où oui, tu viens ici, mais l'autre partie là, il faut servir ton mari comme on sait Jésus-Christ. C'est comme si tu as gagné Jésus, il faut servir comme tu as gagné. Tu comprends ce que je dis, non? Ton mari là, tu as gagné Jésus comme ça. Il faut servir. De toute façon, si tu gagnes Jésus, tu vas le servir là. Hein? Tu es un mari, il faut faire ça avec lui. Et là, c'est comme si toi, ton offrande est juste divisée en deux. Mais les deux là, c'est Dieu qui les départage. C'est toujours pour lui. Donc, tu as tout le temps à plein temps. Voilà. Donc l'Holocauste n'est pas une offrande plus consacrée que le sacrifice d'action de grâce. Voilà. C'est juste le partage qui, selon Dieu, diffère. Donc les apôtres à qui le Seigneur a détaché, par exemple, pour lui, ils ne sont pas plus consacrés que la sœur Dorcas, Tabitha de l'église de Joppé. Et quand on comprend ça, même à but qu'on coule, on pousse ça de telle sorte que le Seigneur soit content pour les veuves. Voilà. Et quand on t'envoie, il faut partir. Hein. Quand on t'envoie là, il faut partir. C'est tout ça là qui est plein temps. Quand ton papa t'envoie comme ça, on il faut aller acheter quelque chose là, il faut partir. Parce que souvent, tout ça c'est plein temps. En partant, tu peux croiser la royauté. Voilà. Et Dieu avait dit qu'il allait envoyer demain quelqu'un. Mais Saül là, ce n'est pas ange qui lui est apparu. Hein. Et son papa lui a dit d'aller chercher les ânesses perdues. Mais c'était en voie de Dieu comme ça. Ce qui montre encore que quand on s'habille bien pour venir à la prière, on ne comprend pas ce dans quoi on est. Et le jour où tu es mal habillé, que le Seigneur vient ce jour, le jour où tu es mal habillé, et puis il vient. Vu que là, toi-même, tu te dis que tu n'es pas dans les conditions pour venir à la prière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis là. Parce que quand tu viens à la prière, tu te changes. Ça veut dire que là, tu es dans les conditions. Mais si le Seigneur vient pendant que toi-même, tu juges que tu n'es pas dans les conditions, comment ça va se faire? Ce qui montre que tu n'es pas à plein temps. Soyons à plein temps. Voilà, dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons.
Considérons cela. Et que Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Amen.